et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, j'espère que vous avez compris ce que la parole de Dieu nous a dit tantôt. Je vais vite passer à ma révélation. C'était le 21 février à 6h du matin. Pendant que je faisais ma prière, l'Esprit de Dieu m'a transporté à Kinshasa. Et à Kinshasa, là, je me suis retrouvée. L'Esprit me dit, ici, c'est à l'église de l'apôtre Léopold Mutombo, ministère Amen. Donc je me disais, bon, moi je ne suis jamais arrivée ici. Je ne suis même pas à la télé, mais qu'est-ce qui se passe? Et devant son église, il y avait un homme qui avait de papier. Il avait tenu certaines affiches. Au fait, ils avaient certaines affiches. Il affichait devant la porte de l'église. C'était des affiches de communiqués nécrologiques. J'ai approché le messier, je me suis approché du messier, je l'ai approché pour poser la question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le messier m'a dit, non, je viens juste informer et confirmer sur quoi les nouvelles comme quoi que l'apôtre Léopold Mutombo est décédé. Je lui ai dit, quoi? L'apôtre Léopold Mutombo est décédé? Il m'a dit, oui. Je confirme le message. Je lui ai dit, et toi, tu es qui passe ce message? Il m'a dit, je suis son fils. Je suis son fils biologique. Et pendant qu'il me répondait, il y avait certaines personnes, tellement que les affiches étaient un peu grandes, qui voyaient les affiches de loin et ils venaient et tout le monde s'étonnait. Oh, l'apôtre est mort, l'apôtre est mort, l'apôtre est mort. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu seul sait pourquoi il nous l'a révélé. De prier pour lui, si ce n'est pas la volonté de Dieu, que Dieu l'épargne du plan de l'ennemi. Car je crois qu'il est temps pour lui aussi de revoir sa marche avec Dieu. Qu'il revienne à son premier amour, car Dieu l'aime. Il ne veut pas que le mal lui arrive, c'est pourquoi il nous révèle ce genre de choses. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, enfant de Dieu, shalom, 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 shalom. Moi, c'est la sœur Audrey depuis le Canada. Je reviens encore une fois de plus auprès de vous pour passer certaines révélations, récits de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, dont il m'a fait grâce de les savoir ou de le voir par sa souveraineté, sa miséricorde. Mais avant de passer les messages, nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit de Dieu. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci Seigneur pour cette seconde chance que tu nous as accordée. Laisse que ton esprit s'imprègne du contrôle de ce temps, Yahweh. Car moi je ne sais rien, je ne connais pas parler. Mais toi, Saint-Esprit de Dieu, tu connais mieux que moi. Viens faire ton travail au milieu de moi. Habite ma bouche, habite mon esprit, habite mon corps, habite mon âme et utilise-moi car je ne suis qu'un simple instrument dont tu as choisi en ce moment. Je ramène mes pensées, mes émotions, mes sentiments captifs à l'obéissance de ton Esprit Saint. Je ramène aussi les pensées, Yahweh, de tes enfants, de ceux qui suivront ces messages en ce moment captifs à l'obéissance de ton Esprit. Que ta main puissante nous guide, ô Père, que ta main puissante, Yahweh, soit au milieu de nous. Laisse que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Que ce que je ne dirai, que ça ne soit que ce que tu m'as montré ou ce que tu m'as parlé, Père. Tout esprit qui n'est pas de toi, qui vient, Seigneur, pour me déstabiliser, je l'ai anéanti et je le consume par le feu du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, prends le contrôle. Règne en ce moment. Domine en ce moment. Parce que tu es Dieu et tu es Seigneur. Saisis les cœurs de tes enfants qui entendront et écouteront ce message afin qu'ils le mettent en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons Amen, 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 Amen. C'est comme j'ai dit tantôt, moi c'est la sœur Audrey depuis le Canada. Je viens passer certaines révélations récits de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. La première révélation était récite le 21 février à 6h du matin pendant que j'étais en train de faire ma prière. Mais avant de livrer ces messages, je vais d'abord lire quelques paragraphes dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur avait dit à Ézéchiel, je t'ai choisi comme sentinelle. Va et sonne la trompette. Aujourd'hui, je viens auprès de vous sonner la trompette comme sentinelle de l'Éternel. Pour ce, nous allons lire dans Ézéchiel 3. Nous allons commencer à Ézéchiel 3, 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Amen, 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 amen. Le peuple de Dieu, j'espère que vous avez compris ce que la parole de Dieu nous a dit tantôt. Je vais vite passer à ma révélation. C'était le 21 février à 6h du matin. Pendant que je faisais ma prière, l'Esprit de Dieu m'a transporté à Kinshasa. Et à Kinshasa, là, je me suis retrouvée. L'Esprit me dit, ici, c'est à l'église de l'apôtre Léopold Mutombo, ministère Amen. Donc, je me disais, bon, moi, je ne suis jamais arrivée ici. Je ne suis même pas à la télé, mais qu'est-ce qui se passe? Et devant son église, il y avait un homme qui avait de papier. Il avait tenu certaines affiches. En fait, ils avaient certaines affiches. Il affichait devant la porte de l'église. C'était des affiches de communiqués nécrologiques. J'ai approché le messier, je me suis approché du messier, je l'ai approché pour poser la question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le messier m'a dit, non, je viens juste informer et confirmer sur quoi les nouvelles, comme quoi que l'apôtre Léopold Mutombo est décédé. Je lui ai dit, quoi? L'apôtre Léopold Mutombo est décédé? Il m'a dit, oui. Je confirme le message. Je lui ai dit, et toi, tu es qui passe ce message? Il m'a dit, je suis son fils. Je suis son fils biologique. Et pendant qu'il me répondait, il y avait certaines personnes, tellement que les affiches étaient un peu grandes, qui voyaient les affiches de loin et ils venaient et tout le monde s'étonnait. Oh, l'apôtre est mort, l'apôtre est mort, l'apôtre est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu seul sait pourquoi il nous l'a révélé. Car il est Seigneur. Dans sa parole, il dit ce qui est révélé, condamné. Ça signifie que s'il l'a révélé, cela ne vient pas de lui. J'aimerais enfin que nous prions. Je vous demanderai de soutenir l'apôtre, de prier pour lui. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, que Dieu l'épargne du plan de l'ennemi. Car je crois qu'il est temps pour lui aussi de revoir sa marche avec Dieu. Qu'il revienne à son premier amour, car Dieu l'aime.
Il ne veut pas que le mal lui arrive. C'est pourquoi il nous révèle ces genres de choses. Parce qu'il est rempli d'amour pour ses enfants. Il est rempli d'amour. Il est vraiment rempli d'amour. Il aime tout le monde. Il nous aime tous. Ça, c'était la première révélation que j'avais à passer de la part de l'apôtre Léopold Mutombo. La deuxième révélation, c'était une révélation récite le 10 mars 2022. C'était après ma prière de 21h. Je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, arrivé à 3h du matin, je devrais me réveiller pour faire une autre étape de prière de récupération. Ça, c'était à 3h du matin. À 3h du matin, je me suis réveillée et j'ai fait la prière de récupération. Et pendant que j'ai dormi, j'ai vu 3 agents du voisin. Ils détenaient quelque chose qui m'appartenait entre leurs mains, mais ils étaient tellement furieux, ils étaient en colère. Et qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils me disaient, toi, tu as de la chance. Ils m'ont dit, tu as de la chance. Ils m'ont même dit, Ningala, Obiki, tu as de la chance. Mais moi, je me disais, mais pourquoi ces gens me disent comme ça? Ils sont tellement bizarres avec des cornes. Ça, ce sont les gens du voisin. Ils me disent, tu as de la chance. Mais je me suis dit, mais pourquoi ils me disent ça? Après, ils disent, tu as de la chance parce que tu avais sanctifié ça. Donc, ils détenaient quelque chose de moi. Au fait, ils ne pouvaient rien faire de ça parce que c'était sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Donc, ils ne pouvaient pas bloquer ni faire du mal à ce qu'ils détenaient. Je ne sais moi quoi, mais Dieu sait. Dieu seul sait. Mais il m'a fait cette grâce de le voir. Pour que je comprenne que tout ce que nous sanctifions, quand nous prions, il y a de l'effet. Pour ça, nous allons lire ces versets dans 1 Timothée 4, chapitre 4, verset 5. Il est écrit dans sa parole, « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Bien-aimés, chaque chose que je fais désormais, même si je pars faire mes achats, à mon retour, tout ce que j'achète, que ce soit les manger, que ce soit apporter, je les sanctifie. Ça fera pratiquement bientôt une année, oui, un an et demi, que je sanctifie tout ce que j'achète avant de les utiliser ou avant de les placer chez moi dans le tiroir, de placer dans les rangements, tout. Je prie d'abord pour ça. Et tout ce que je fais, je sanctifie, je prie, à l'exception de rien, bien-aimé. Mais n'oublions pas aussi que toute chose n'est pas sanctifiable. Parce qu'il y a des choses qui portent le marque de l'ennemi. La chose qui porte le marque de l'ennemi, tu ne peux pas les sanctifier. Ça, non. Ce que Dieu ne veut pas, tu ne peux pas les sanctifier car Dieu n'est pas dedans. Sanctifions ce qui est sanctifiable. Et retenons que tout ce que nous demandons à notre Père, par la foi, a de l'effet. Ces agents du voisin étaient tellement fâchés, tellement qu'ils ne pouvaient rien faire de ce qu'ils détenaient de moi, et ils ne pouvaient rien me faire non plus, mais Dieu m'a fait cette grâce de les voir en quel état ils étaient. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur et il est vivant. Craignons Dieu et marchons selon sa parole. Attachons-nous à la parole de Dieu et à la prière. Soyons sincères envers nous-mêmes. Car Dieu est merveilleux, il est magnifique. Quand tu t'attaches à lui, tu te donnes à lui, il te révèle des choses. Dans les plans des ténèbres, il te révèle le mystère caché. Plus rien ne peut te passer comme ça sans que notre Dieu te le révèle par la grâce de son Esprit Saint qui habite en nous. Donc, c'est un message que je ne pouvais pas garder, que je ne voulais pas garder.
Donc, je voulais les partager avec vous parce que ça faisait pratiquement quelques jours que j'avais au moins changé ma façon de prier. Après un enseignement que j'avais suivi, j'avais changé ma façon de prier. Et cette façon de prier, c'est ce qui a fait en sorte que je vois ce résultat. J'avais suivi un enseignement qui parlait de comment les voisins opèrent avec ces agents. De 22h à 3h du matin, ils libèrent les agents du combat. Et pendant cette heure-là, il faut faire la prière du combat. Et de 3h à 4h du matin, ils libèrent ces agents de confiscation. Donc les gens qui viennent confisquer, qui viennent voler nos bénédictions. Et pendant ces temps-là, il faut faire la prière de récupération entre 3h et 4h du matin. Et à 5h du matin, ils libèrent les agents de proclamation. En fait, les gens qui viennent proclamer les malédictions sur nos vies. Entre 4h et 5h du matin. Et pendant ces prières-là, pendant ces temps-là, plutôt bien aimé, il faut faire la prière de proclamation. Donc, proclamer, confesser les positivités dans ta vie. Parce que et quand ils viennent, ils disent, toi, tu souffriras toute ta vie. Ta journée sera comme ceci, comme cela. Donc là, ils sont en train de te maudire quand tu es dans ton sommeil. Mais pendant ces temps-là, si tu connais, l'Esprit de Dieu te révèle, il te dit, lève-toi ma fille, prie. Pendant ces temps-là, ça c'est l'heure de faire les prières de proclamation. De dire, Yahweh, ce que tu as proclamé, ce que tu avais écrit dans ton livre de vie pour moi, pour ces jours, c'est ce qui s'accomplira. Les plans de l'ennemi ne s'accomplira pas dans ma vie au nom de Jésus-Christ. J'annule tous les plans de l'ennemi. Tu commences à annihiler toutes leurs complots. Tu proclames la victoire sur tout. Comme sa parole nous dit dans Psaume 121 que le soleil ne t'atteindra pas les jours ni la lune la nuit. Tu proclames, tu dis je serai la tête et non la queue. Tout ce que je ferai réussira au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, ça n'aura pas d'effet. Et depuis que j'ai eu la manie de faire ce genre de prières, ça fait pratiquement bientôt une semaine. Je vois des choses. Je vois des révélations. Et je ne voulais pas garder ça pour moi toute seule. Ça, c'était la deuxième révélation. Et la troisième révélation, dans la même nuit, je continuais à dormir. Et pendant que je dormais, l'esprit m'a transporté à c'était une boutique en Afrique, je ne connais pas où. La boutique en question, ils vendaient ce genre de panne qu'on a mis, les dizaines de pannes, les photos qui est sur qu'on a mis, ils ont posté. Je sais qu'il y a aussi des robes en ces pannes, il y a aussi des robes qui sont faites avec ce panier-là. Et dans la boutique en question, il y avait seulement les robes de ces pannes postées. Sur comment on appelle là. Oui. Et les robes en question avaient des images bizarres. Et j'avais une grande sœur, on était ensemble, celle qui voulait au fait acheter des robes là-bas. Elle était déjà dans la boutique. Moi, j'étais encore dehors. Et quand je l'ai suivie, je suis directement entrée dans la boutique. J'ai regardé des robes. Oh, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que la grande sœur va acheter? Mais elle ne voit pas au fait ce qu'il y a ce qui est marqué au devant des robes. Elle ne voit pas où, comment. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Donc, devant ces robes-là, c'était marqué les têtes de bêtes. Il y avait les têtes de bêtes marquées dans tous les robes, dans tous les designs de robes qui étaient dans cette boutique-là, à l'exception de rien bien aimé. Et même la personne qui vendait devant lui, parce que c'était un homme, devant lui aussi, il y avait la tête de la bête. Et le monsieur me regardait bizarrement. Moi, je regardais le monsieur bizarrement. Lui aussi, il me regardait bizarrement. Mais la grande sœur qui était avec moi ne comprenait rien. Je me suis dit, non, Seigneur, je ne peux pas rester ici. Je suis sortie de la boutique. Et quand je suis sortie, j'ai laissé la grande sœur là-bas. Elle a acheté ses affaires. Donc, je ne pouvais même pas lui dire quelque chose. Parce que le Messie avait compris, il avait senti l'esprit qui était en moi, que j'avais tout vu. Donc, au fait, Dieu m'avait fait grâce de voir que ce qui était là, tout ce qu'il vendait là, ce n'était pas bon pour les enfants de Dieu. Après, nous sommes sortis.
La grande sœur était quand même sortie, elle avait quand même acheté certaines marchandises, elle était sortie avec certaines marchandises et on sortait. Et en partant, la route dont nous avons pris, tout le monde qui avait de tables sur cette route-là, donc ils vendaient, tous les vendeurs qui étaient là, ils vendaient des pagnes. Et ce n'était plus des robes, donc c'est le même pagne qu'ils ont fait avec des robes, qu'ils ont cousu avec des robes. Maintenant, ils vendaient juste des pagnes simples. Ces pagnes-là, je sais que ça vient souvent de l'Afrique de l'Ouest, Bénin et Ghana et d'autres pays. Ça, je ne sais pas, mais moi, je sais plus que ça venait plus de Bénin et Ghana. On sait que tous nous l'avons porté. Et moi-même, je m'apprêtais à acheter encore parce que j'aimais seulement ce genre de modèle, ce genre de panne et ce genre de robe qui viennent déjà prêtes à porter du Bénin. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre 3, 3 à 4. Il est écrit dans la parole de notre Dieu. Mais, nous allons commencer à 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, faisons très attention à tout ce qu'on achète. Faisons très attention. Tout est détruit. Aucune place où l'ennemi a laissé, bien-aimé. Quand je parlais de ma deuxième révélation, je vous ai dit qu'il y a des choses qui ne sont pas sanctifiables. Oui. Les choses qui ont la marque de l'ennemi, comme les pagnes dont l'Éternel m'a fait grâce de voir, à la marque de l'ennemi, si, ça la marque de la bête. Donc, quand tu t'achètes telle histoire, tu le portes, il te localise dans leur monde. Il sait que les enfants de Dieu commencent à comprendre certaines choses. Maintenant, comment il fait? Il commence à déguiser, à cacher, au fait, à se cacher dans de petites choses. Il est allé partout, bien aimé. Il suffit juste de demander, de désirer, comme le Seigneur nous avait dit l'autre fois, désirer le Saint-Esprit de Dieu. Car c'est lui seul qui nous conduira dans sa vérité. Quand tu sors de chez toi, avant d'aller acheter n'importe quoi, avant de mettre tes pieds dans n'importe quel magasin, n'importe quelle boutique, pour t'acheter à manger ou à s'habiller ou à boire, dis Seigneur, moi je sors, où je vais, moi je ne sais pas, mais toi tu sais, laisse que ton esprit me conduise à la bon endroit. Demandez toujours que le Saint-Esprit soit au centre de tout. Que le Saint-Esprit marche au devant de toi. Dis Saint-Esprit, il est ton meilleur ami, il est notre meilleur ami, notre meilleur conseiller. C'est lui le Saint-Esprit. Et il te conduira dans le bon endroit, bien-aimé. Et si tu veux t'acheter quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, le Saint-Esprit te fera signe. Tu sentiras, il te dira quelque chose, il te communiquera et tu comprendras directement que non. Dieu ne veut pas que j'achète cette affaire. Ce n'est pas bien. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était des révélations que j'avais à vous passer de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons trop attention. Prenez-les au sérieux, bien-aimés dans le Seigneur. On est rendu à un temps où Joël 2,28 s'accomplit. Où Dieu a dit dans sa parole qu'il répandra son esprit sur toute chair. Il suffit juste que nous soyons disposés. Et que nous lui laissons faire ce qu'il a à faire dans nos vies. Pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Il se cache maintenant dans tout. Mais grâce à Dieu et à son esprit, il nous révèle. Et il révèle tout à la lumière du jour. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons tous pris dans le piège de l'ennemi. Bien-aimés. Notre Seigneur nous aime. Il nous aime.
d'un amour inconditionnel, parce qu'il est plus que tout pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Laisse que l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que sa paix demeure au milieu de nous et que son amour prenne les dessus dans nos vies. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint de notre Seigneur, car c'est lui seul qui nous conduira dans toute la vérité tout entière, comme il a déclaré dans sa parole. Que la grâce de notre Seigneur et sa paix soient avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.